Jetez un œil sur ces criminels, juste là. Nous sommes au cœur du centre-est du Burkina Faso, près de la frontière. Une zone autrefois paisible désormais, aux prises avec une menace persistante. Dirigez votre regard vers cette autre partie. Encore une fois, des hommes, mais cette fois, ils sont membres d'autres groupes criminels. Tous prêts à attaquer le Burkina Faso. Il est crucial de comprendre la réalité de la menace à laquelle le Burkina Faso est confronté. Plongeons dans le détail de ces situations tendues. Imaginez ceci les amis, le 5 mars à 18h, nos aviateurs détectent des criminels en moto planifiant des attaques imminentes sur le territoire du Burkina Faso. Ce que vous allez voir ensuite, c'est le résultat de l'audace et de la détermination des forces armées burkinabées. En chiffres concrets, nos forces aériennes ont repéré et malmené puis neutralisé plusieurs groupes terroristes et leurs chefs. Des dizaines de criminels, détectés dans la zone de Dori à 16h, ont été traités avec succès. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les pilotes, avec une précision chirurgicale, ont décelé des mouvements suspects à travers les cieux, coordonnant des opérations au sol qui ont changé le cours des événements. La montée en puissance de l'armée burkinabé et AES est juste incroyable. Descendons maintenant sur le champ de bataille, les amis, là où chaque mètre gagné compte énormément. À Touta, nos forces au sol ont mené une danse mortelle contre des dizaines de criminels. Des zones ont été reconquises, des attaques repoussées avec une efficacité étonnante. Les forces terrestres ont montré une coordination sans faille, confirmant que la sécurité nationale est leur priorité absolue. Maintenant, concentrons-nous sur le calme avant la tempête. À 18h, nos forces ont détecté un important groupe ennemi se dirigeant vers Wamia pour aller attaquer des pauvres populations. Mais ils oublient que le ciel est contrôlé par FDS. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une centaine de combattants, une attaque imminente. Ce que nos pilotes ont fait ensuite, à 18h15 précisément, restera gravé dans les annales de l'histoire militaire africaine. Encourageons les forces armées burkinabées, ils font bien le boulot, je suis fier d'eux. Les décisions prises par les commandants à ce moment critique ont été cruciales, les amis, on va pas se mentir. Un missile puissant a pulvérisé l'ennemi, créant une boule de feu spectaculaire et mettant fin à une menace imminente sur l'ensemble du territoire de AES, pas seulement Burkina Faso. Ces faits sont bien plus qu'une simple narration. Ils sont le reflet du dévouement et de l'intelligence de l'armée burkinabé et de l'ensemble de AES. Je vous laisse écouter le reportage du grand reporter de guerre. Bienvenue Toansa. Si ce monsieur était un Européen ou Américain, Wallahi, il allait être décoré les amis. Moi, je suis étonné par la qualité de son reportage. Suivez attentivement son reportage. Au cours de la semaine, plusieurs offensives ont été menées avec succès. Des zones reconquises et des attaques repoussées sur toute l'étendue du territoire. Les opérations aériennes ont concerné le centre-est dès le 5 mars. Vers 18h, les combattants du ciel détectent des criminels à moto en progression de Welligan-Sifu jusqu'à la forêt de Noao. Ils vont se joindre à un groupe plus important stationné sous des arbres pour probablement une réunion de planification d'attaque. Ils sont soigneusement observés pendant un temps donné, puis les vecteurs préparent l'attaque. Un puissant missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux, et la zone partira en feu totalement avec leurs moyens logistiques de combat. Ce jour, 8 mars, plusieurs dizaines de criminels se rassemblent vers 16h à Touka, dans la zone de Dori. Ils sont détectés par les combattants du ciel attroupés sous les arbres en grand nombre. Après un bref temps d'observation,
Plus de temps à perdre, ils préparent l'attaque et un missile va les frapper efficacement. Certains, sous l'effet de l'adrénaline, essaient de fuir mais s'écroulent à quelques pas de leurs camarades criminels qui brûlent dans les flammes. Les cadavres des criminels jonchent la zone. Toujours ce jour, vers 18h, un important groupe d'au moins une centaine de combattants sont détectés venant du nord en direction de Wamsuya, à 21 km au nord de Bar Salgo. Ils sont immédiatement suivis. Plusieurs autres à moto vont les rejoindre dans un verger à côté de Wamsuya. Visiblement et clairement, une attaque est imminente. Celle des dernières consignes. Ils sont nombreux sous les manguiers touffus et s'assurent à les dernières consignes pour la quasi-totalité de cette horde, en ont décidé les pilotes. Le choix d'un missile particulièrement violent est fait pour agir efficacement sous ces couverts denses. Ils sont violemment frappés dans leur prise de consigne. Il est exactement 18h15 lorsqu'ils sont expédiés en enfer, mais vont brûler sur terre dans un feu ardent et explosif du fait de leurs munitions. Les opérations se poursuivent.